Yves. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Je m'appelle Marianne Yves, pour ceux qui ne me connaissent pas. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui est inspirée d'un bachelier. Pas un bachelier, d'un élève qui a raté son bac. Voilà, cette personne m'a contacté depuis un moment, on tente d'échanger, malgré qu'il n'avait pas encore la confirmation de sa réussite. Mais il projetait, il avait vraiment de projet. C'était un jeune homme qui a fait le bac 3 fois. Et voilà, cette fois-ci, il avait vraiment la confiance, il avait vraiment l'assurance qu'il allait satisfaire à son examen. Donc on a tout préparé, il a même déjà choisi son école, sa filière et tout. Et après un certain moment, je n'avais plus de ses nouvelles. Lors de la publication des examens, après 2 jours, je me suis dit, bah bref, je devais rentrer en contact avec ce dernier pour avoir au moins de ses nouvelles, pour savoir s'il a satisfait à son examen ou pas. Et c'est de là qu'il me fait savoir que, écoute Marianne, je n'avais pas la force de t'aborder directement sur ce sujet parce que je me disais que tu m'as déjà aidé, on a fait déjà des choses et moi j'attendais juste la confirmation. Malheureusement, je n'ai pas satisfait à mon bac. Donc là, je suis encore en train de surmonter ce choc. Et voilà, je ne suis pas encore prête de parler de ça aux gens et tout. Et puis surtout, pas à toi. Je lui ai dit, je comprends ta douleur et tu as parfaitement raison. Mais je ne mérite pas que tu tardes sur ce sujet. Ça n'a pas marché. C'est pour la 3e fois ou 4e fois comme ça. Gloire à Dieu, on va passer à autre chose. Je vais proposer finalement de passer à autre chose et la décision c'était de faire une formation, de faire une formation professionnelle, soit aller à l'université. Et puis vu qu'il avait déjà un centre, c'est quelqu'un qui forme les bacheliers et tout, donc il a déjà la connaissance de sa série et tout. Je lui ai dit, bah, passe à autre chose, cherche soit une formation professionnelle ou encore part à l'université et l'année prochaine, tu vas encore tenter ta chance. Voilà, c'est pas quelque chose de chance, c'est une grâce déjà avoir l'examen. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas l'examen, que tu es mis à part, que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu sait pourquoi cela t'arrive. Dieu sait pourquoi cela t'arrive. Donc c'était ce qu'on s'est entendu et tout, gloire à Dieu. Il a aussi accepté et je pense que c'est ce qu'il va faire. Je fais cette vidéo, c'est pour parler de quelque chose que j'ai connu dans ma vie. Ça sera sous forme de story time, mais c'est quelque chose que j'avoue publiquement pour une première fois. C'est quelque chose que j'ai gardé en moi. Beaucoup de gens ne connaissent pas, non, même ma famille, mes parents, mes soeurs. Je ne suis pas sûre qu'elles sont au courant, tout comment. Peut-être au travers de cette vidéo, et elles sauront pas la vraie vérité, mais peut-être la vraie version de les faits. Moi aussi, j'ai connu l'échec dans ma vie. Beaucoup des petits enfants, quand j'étais encore au pays chez moi, vu que j'étais trop entourée des petites, qui me disaient que ya Marianne, on veut faire comme toi, tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais redoublé de classe et tout. Donc nous, on veut suivre, nous, si on ne veut pas redoubler, tu as eu ton bac. Et j'aimerais bien que ces petites-là entendent cette vidéo, l'écoutent et tout. Pour leur dire que cette ya Marianne que vous appelez là, cette ya Marianne que vous dites là, qui n'a jamais connu d'échec dans sa vie, qui n'a jamais redoublé de classe. Oui, je n'ai jamais redoublé de classe, mais j'ai connu l'échec. À l'école primaire, j'étais bruyante. J'étais pas, pour ne pas abuser, j'étais quand même, je travaillais quand même bien. Mes amis peuvent en témoigner. J'étais pas parmi les 3 premiers. Non, j'étais toujours parmi soit les 2 premiers. Et j'avais vraiment confiance en moi. Voilà. Et du coup, lors du CEP, on fait le CEP et le concours. J'avais bossé, j'avais donné le meilleur de moi et tout. Vraiment, je ne devais pas rater cet examen. Et lorsqu'on a publié le CEP, je suis partie à mon école, je n'ai pas vu mon nom. Déjà, j'ai du mal à lire les listes d'examens. Vu que dans mon école, il n'y a pas mon nom, et c'est fort probable que je n'ai pas eu l'examen. Donc j'ai mis ça dans ma tête que j'ai raté mon CEP. Et j'ai pleuré vraiment, ça m'a vraiment pris du temps pour me rétablir. J'avais vraiment pleuré, je faisais que pleurer. Mes parents ne savaient pas que j'avais pas eu le CEP. Mon tuteur était informé.
Donc après, mon tuteur m'a dit, c'est pas grave et tout, mais tu as eu ton concours. Oui, j'ai eu mon concours et encore, mon concours est sorti dans une autre école, mais 2 fois. Je me suis dit, ok. Il m'a dit que non, vu que tu as déjà eu ton concours, tu n'as pas eu le CEP, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est là où je me suis dit oui, mais j'étais pas vraiment moi. C'est un examen, le premier examen de notre vie. Et moi, je l'ai raté. C'est quelque chose que je n'aimais pas raconter, je n'aimais pas parler de ça. En 2018, quand j'étais rentrée au pays, mon tuteur a raconté cette histoire à sa fille, question de lui booster pour son examen parce qu'elle devrait préparer aussi son CEP. Et moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment furieuse, j'étais vraiment fâchée. Je me suis dit, mais non, c'est une façon de me rabaisser, c'est une façon de dire à l'enfant que moi, j'ai raté cet examen. Bon, en fait, je n'avais pas trouvé ça bien du tout. Et il m'a fait comprendre, non, pas dans un mauvais sens. C'était juste pour booster l'enfant parce qu'elle devait passer son CEP aussi. Question de lui dire, hé, toi, fais attention, si tu veux pas pleurer comme ta soeur, ta maman, et tout. Après, bon, bref, j'ai compris. Et lorsque cette amie-là m'a raconté ses échecs, je me suis dit, mais Marianne, lui, il arrive à raconter ses échecs. 4 fois, il a échoué, 4 fois appris à surmonter l'échec. Parce que j'ai surmonté l'échec. Gloire à Dieu, pour moi, c'était plus tôt de ma vie que j'ai vécu cette histoire. Et ça m'a vraiment donné la force. Et ça m'a donné l'esprit de se battre, en fait. De toujours obtenir ce que je veux. Que j'avais pris de ne plus jamais échouer à l'école. Donc ça m'a vraiment aidé et je marchais avec cette décision-là. Ouais, franchement, il y a eu des examens que j'ai passés dans ma vie où je ne connaissais absolument rien. Même, c'est fort. J'ai fait des examens d'imprévus, j'ai fait des examens où je me suis dit, bah, vraiment, je connais rien. Ma détermination, ce n'est pas d'échouer. Même si je connais rien, je vais tout faire pour admettre à cet examen. Et je vais donner le meilleur de moi et c'est parti comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi mes parents jusqu'à présent ou encore n'étaient pas au courant de l'histoire. C'est parce que, comme je vous ai dit, j'avais toujours des retours, même sur Facebook, les gens qui me disaient, bah, je n'avais pas Facebook à cette époque, mais les gens qui disaient que félicitations, je recevais des félicitations, on a vu ton nom, tu as satisfait au CEP et tout moi. Mais j'avais d'autres versions. Quand moi je dis que je n'ai pas vu mon nom à mon école, il y a des gens qui sortaient d'autres écoles qui venaient crier sur moi, ah Innocent, tu as eu ton CEP et tout. Moi je dis, mais comment ça j'ai eu mon CEP? Moi je vois pas mon nom en fait. Je vois pas mon nom. Oh non, on a vu ton nom à Bissila, on a vu ton nom dans telle école, comme ça, ceci, la liste de telle école. Mais je dis, mais je comprends pas. Je n'étais pas allée dans ces écoles-là, sans vous mentir. Je n'étais pas allée dans ces écoles pour vérifier. Mais moi, je me suis dit, bah, alors que moi, je n'avais pas vu mon nom dans la liste. Je ne sais pas si j'avais mal regardé. En tout cas, je n'avais pas vu mon nom. Donc, mes parents aussi recevaient des retours. Oh, on a vu le nom de ton enfant, ta fille a eu le CEP et tout, félicitations. Mes parents venaient comme ça, mais je ne pouvais pas dire aux parents, mais écoutez, moi, j'ai pas vu mon nom. Hein. Donc, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Et voilà pourquoi mes parents n'étaient pas au courant. Et en plus, moi, mes projets d'études, je les ai toujours fait avec mes tuteurs. Mes parents, ils étaient là, mais ça va peut-être vous paraître banal ou encore bizarre de parler de ça. Mais c'est parce que peut-être vous n'allez pas vous mettre à ma place, vous n'allez pas connaître l'impact que cette chose a eu dans ma vie. Les 3 personnes, les 3 acteurs qui ont surmonté cette épreuve, c'est moi. C'est d'abord moi, oui, moi, mon tuteur et Dieu. Parce que cette épreuve-là m'a éloignée de Dieu pendant un certain moment, parce que je me disais, mais pourquoi, alors que moi j'étais brillante à l'école, alors que moi aujourd'hui si vous me donnez le sujet là, je vais bien traiter ça, alors que ça c'est le plus difficile, je l'ai eu, le plus facile, je l'ai raté. C'est un examen qu'aujourd'hui on ne considère plus trop, mais à cette époque là, non, je devais l'avoir. Comme mot de la fin pour ceux qui ont raté le bac cette année, moi je vous souhaite que du courage. Il n'y a que les animaux
qui ne souffrent pas d'échec. Il y a peut-être aussi des personnes, mais ceux qui ne fournissent pas d'efforts, qui ne souffrent pas de l'échec. Sinon, quand tu sais que tu t'es battu pour quelque chose, quand tu sais que tu as mis les moyens en jeu et tu échoues, ça fait énormément mal. Ça fait énormément mal. Et je comprends ces personnes-là. Mais sachez que ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Si vous avez raté, si c'est pour votre première fois, ne vous inquiétez pas. Redoublez encore les efforts, ça ira. Là, je vais parler des personnes qui se donnent des moyens pour réussir. Si c'est pour la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois que tu rates ton bac, moi, je te conseille de redoubler d'efforts. Non seulement redoubler d'efforts, mais si tu as une possibilité de te prendre une formation professionnelle, pourquoi pas le faire? Il faut le faire. Et en même temps, si tu comptes vraiment à obtenir ton bac, tu reprends encore l'année prochaine. Donc, tout en faisant une autre formation en parallèle. Donc, ici au Sénégal, ça se passe. Il y a des étudiants qui sont à l'université, mais qui n'ont pas encore eu leur bac. Ce sont des années préparatoires. Tu commences en première année, en deuxième année, peut-être en étant en deuxième année, tu auras ton bac et puis tu complètes ton dossier pour la licence et tout. Pour ne pas rater. Mais il y a aussi des métiers professionnels où tu n'as pas vraiment forcément besoin du bac. Tu peux faire, tu fais une autre formation en parallèle et tu rattrapes ton année de bac. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont au lycée technique, je vais préparer une vidéo pour vous où on va parler d'un diplôme. Je ne sais pas si vous connaissez le brevet d'études professionnelles. C'est aussi un diplôme qui vous permet d'aller à l'université, qui vous permet de faire des formations professionnelles sans même avoir le bac. Donc, sans plus tarder, on se laisse ici. Force à vous, courage à vous. Serrez encore une fois de plus les poignets et battez-vous. Ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas des héros sans histoire. Donc, si vous voulez être héros demain, donc vous devrez avoir une histoire aujourd'hui. Et c'est votre histoire que vous êtes en train de construire là. C'est peut-être l'histoire que vous allez raconter à vos enfants pour les booster, de faire mieux que vous. Voilà, je pense que la vidéo commence à être longue. Je vais m'arrêter là. Je pense que je ferai une autre vidéo. Je vais m'arrêter là et je pense que je ferai une autre vidéo où je vais vous parler de mon échec professionnel. Ça, c'est mettons dans la vie active, ce que j'ai connu comme échec. Voilà. Sans plus tarder, je vous fais des gros bisous et on se laisse ici. Bye! N'oubliez pas de liker la vidéo.